vous salue, je vous salue tous au nom de notre Seigneur. C'est toujours un temps particulier lorsqu'on se rassemble et qu'on le fait au nom du Seigneur. Et on le fait en sachant que nous avons la même foi, le même Père, le même Esprit, le même Seigneur. Et que nous sommes en communion avec lui grâce à l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Il a créé une possibilité pour que l'homme mortel et pécheur puisse s'approcher d'un Dieu saint sans être condamné et puisse participer dans le plan de Dieu, puisse servir Dieu. Et on sait tous que le service du Seigneur est une chose sainte. Cela est illustré dans l'Ancien Testament par le fait que Dieu a séparé les Lévites et les sacrificateurs pour qu'ils le servent. Et il a considéré qu'ils étaient saints parce qu'ils étaient à son service. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes serviteurs et servantes du Seigneur parce qu'il nous a rendus capables de l'être. Il nous a rendus capables de l'être parce qu'il nous a placés dans son Fils et qu'il nous a fait une même plante avec le Seigneur Jésus, aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection, aussi bien que la justice du Christ est désormais la nôtre. La Bible dit qu'il est devenu notre justice. Et le Père nous approuve autant qu'il approuve son Fils. Et ce n'est que sur la base ce n'est que sur cette condition qu'on peut le servir. On ne peut le servir que si on est en possession de la justice que sa nature exige de nous. Et comme on en était impossible, le Seigneur nous en a fait don à travers le Christ. Ce qui fait que notre service à Dieu est légitime et ne peut pas être mis en cause dans le monde spirituel. Nous sommes légitimes lorsque nous nous tenons pour Dieu, parce qu'il nous a rendus légitimes. Nous sommes légitimes face aux circonstances et face à l'ennemi, parce que le Seigneur nous a installés dans ce service en observant parfaitement tout le protocole de sa justice. Alors nous pouvons nous tenir avec assurance lorsqu'on invoque le nom du Seigneur en sachant qu'on est légitime. Et l'importance de cette légitimité, c'est qu'elle met à notre disposition le secours de Dieu. La puissance de Dieu, elle la met à notre... La grâce de Dieu et sa provision. Et ce sont des choses dont on doit se saisir. La place de l'homme est cruciale dans le dispositif que Dieu a mis en place. Dieu nous a créés pour qu'on parle de sa part. Lorsqu'il y a une situation autour de nous dans laquelle Dieu souhaite intervenir, il veut le faire à travers nous, à condition que notre cœur se connecte à son cœur et que l'Esprit Saint puisse administrer l'assurance dans notre cœur que nous sommes légitimes devant lui, non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous a rendus légitimes. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller à cette réalité, parce que nous sommes ses serviteurs. Nous nous tenons devant son trône pour entendre de sa part ce que son cœur désire et utiliser notre vie comme le véhicule par lequel ça doit s'accomplir dans notre monde. Et cela nous impose de nous ressaisir et de nous lever. De ne pas vivre dans la peur, de ne pas vivre en se cachant, de ne pas vivre dans la crainte, mais de nous tenir debout par la puissance que le Seigneur nous donne et de résister face aux événements qui s'acharnent ou qui sont autour de nous. De parler lorsque Dieu parle dans nos cœurs, de lui prêter notre voix et de faire écho de ce que le Seigneur dit et de le faire avec l'assurance qu'il nous donne et l'autorité dont il nous a investis. C'est notre vie. C'est ça notre vocation. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, peu importe le lieu où le Seigneur nous a placés, on n'est pas passif. On est à l'écoute des intérêts du royaume de Dieu. Et on prête notre vie comme instrument pour que ça s'accomplisse. Je vais partager aujourd'hui avec vous ce que j'ai intitulé, j'ai pris dans Josué chapitre 1, verset 2, Moïse, mon serviteur. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait parlé du service, les principes du service de Dieu, et on en a discuté quelques-uns. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va appliquer ces principes à la vie de Moïse. Moïse va nous servir d'exemple
pour voir comment ces principes qu'on a évoqués la semaine dernière se traduisent dans la vie d'un homme. Et on verra comment nous, on peut tirer des enseignements à travers de cela. J'avais mentionné la semaine dernière que le Seigneur m'avait mis à cœur deux catégories de personnes sur lesquelles le Seigneur travaille en ce moment dans notre assemblée. Des personnes que le Seigneur, qui ont la conviction que Dieu les appelle à aller plus loin dans leur marche, mais qui ne savent pas comment. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont servi le Seigneur dans le passé et qui se sont arrêtés et que le Seigneur appelle aujourd'hui à se relever et à reprendre le service. Pourquoi je rappelle ça, c'est que la raison de ces deux messages, justement, c'est permettre au Seigneur, à travers ce qui va être partagé, de parler au cœur de chacun. Amen. Josué chapitre 1, verset 2, je vais lire. Je pense que je n'ai pas affiché le... Ah bon, je ne savais pas. Ah oui, effectivement. Donc, Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui parle à Josué, alors que Moïse est mort. Et Moïse, et vous le savez, hein, quand on lit dans l'Exode, on voit tout ce qu'il a accompli de la part de Dieu. Et regardez de quelle manière Dieu parle de Moïse, comment il le désigne lorsque le moment est venu pour que Josué prenne la relève. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu résume toute la marche de Moïse en un seul mot, le mot service. Moïse, mon serviteur. Voilà la signification de sa vie. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble, c'est ça qui va nous guider un petit peu dans ce message, la notion de service et comment la vie de Moïse. Parce qu'en gros, Josué s'apprête à prendre le relais. Et Dieu lui montre la référence. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Comme si Dieu disait à Josué, marche d'après le témoignage de Moïse. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parce que Moïse a démontré ce qu'est mon service. Donc il le réfère à Moïse. J'aimerais qu'on fasse un rappel très rapidement de l'itinéraire de Moïse, sa vie, jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Donc Moïse a grandi, vous le savez, sous deux influences. Il a été recueilli par la fille de Pharaon, élevé quand même par sa propre mère, en tout cas nourri. Donc il avait ces deux influences en grandissant. Une influence égyptienne, on va dire, dans le palais royal, et quand même l'influence juive, de par le contact qu'il avait avec son peuple. Et quand vous lisez dans Hébreux 11, la Bible dit que Moïse a préféré, lorsqu'il commençait à devenir grand, il a préféré qu'on ne l'appelle pas. Il a préféré ne pas s'associer à son identité égyptienne et il a préféré subir l'opprobre d'être attaché aux Juifs. Et la Bible dit que ce n'est pas la foi qui l'a fait. Ce qui nous montre que avant même que Dieu appelle Moïse, il y avait déjà une démarche dans son cœur. Il y avait déjà une certaine connaissance de Dieu, puisqu'il fréquentait le peuple juif et tout ça. Et il avait même déjà commencé dans sa vie à faire des choix qui l'amenaient vers le Seigneur. Au point que Moïse, au bout d'un moment, a ressenti le désir d'être utile à son peuple. Et c'est comme ça qu'il a voulu intervenir lorsqu'ils voyaient des Juifs sous les coups des Égyptiens, il a voulu intervenir et un jour ça l'a conduit à tuer un Égyptien. Ouais. Donc il y avait déjà dans son cœur le désir de servir. Mais un service qui n'était pas basé sur une révélation de la volonté de Dieu.
un service qui était le résultat de sa propre initiative, un service dans la chair. Il avait envie de faire quelque chose. Ensuite, Moïse s'échappe parce que le pharaon, qui a appris ce qui s'est passé, cherche à le faire mourir. Donc il s'échappe de l'Égypte et il s'en va dans le pays de Madian. Et dans ce pays, il va passer 40 ans de sa vie sous l'autorité d'un sacrificateur qui s'appelait Jéthro. Lorsqu'on lit la vie de Jéthro, tout laisse à penser que c'était un sacrificateur qui connaissait Dieu, un sacrificateur de Dieu. Et Moïse va rester sous l'autorité de cet homme pendant 40 années de sa vie. 40 ans. Oui. Cette première phase de la vie de Moïse, lorsqu'on l'analyse, ça ressemble un petit peu. Ce que j'essaie de vous montrer, vous allez voir, c'est cette première phase de sa vie et la deuxième phase, la différence, qui fait la différence dans la vie de Moïse en termes de service du Seigneur. Cette première phase de la vie de Moïse ressemble un petit peu, bien souvent, à ce que nous vivons. Ouais. On connaît le Seigneur, et puis on trouve un travail, et puis on a une famille, et puis on trouve un autre travail, on déménage, puis il se passe quelque chose, et puis on va ailleurs. Une vie qui n'est pas guidée dont le fil conducteur n'est pas quelque chose que Dieu nous a montré ou nous a dit. Une vie qu'on vit comme ça, et puis en vivant cette vie, on essaye de servir le Seigneur du mieux qu'on peut. Ouais. Ça, c'est Moïse dans la première phase. Voilà. On donne de notre temps pour servir le Seigneur, on donne de notre talent, on donne de ce qu'on peut, mais on vit notre vie. On vit une vie normale, où on travaille, on fait des choses, et pendant qu'on vit cette vie normale, on sert le Seigneur comme on peut le servir. Voilà l'image que ça nous donne de cette partie de la vie de Moïse. Maintenant, j'aimerais lire pour vous la manière dont Moïse a été appelé. OK? Moïse, je suis dans Exode chapitre 3, verset 1, je ne pense pas que je l'ai affiché. Moïse, écoutez très attentivement, vous allez voir comment Dieu attire un homme lorsqu'il appelle à rentrer dans une dimension plus importante de son service. Vous allez voir la dynamique, et ça nous concerne tous. Comment Dieu attire quelqu'un pour le faire entrer dans sa destinée et lui révéler la signification de sa vie. Et c'est ce qui va se passer pour Moïse après ses 40 années dans le désert, où il voulait servir le Seigneur et qu'il ne trouvait pas comment faire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc pendant qu'il sert son beau-père et qu'il amène le troupeau, il y a quelque chose qui l'attire, qui le fait venir jusqu'à la montagne de Dieu. Et il sait que c'est la montagne de Dieu. Donc il amène son travail autour de cette montagne. Et regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu se révèle à lui à travers un ange. Ouais. Dieu lui fait un signe. Dieu essaye d'attirer son attention. Et souvent, à chaque fois dans votre marche avec Dieu, que vous avez tout à coup, sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte en vous. Une envie de prier, un désir de passer du temps avec Dieu. Le Seigneur vous appelle à plus d'intimité. Il vous demande de vous rapprocher. Si vous avez appris à discerner ces moments, et que lorsque ça se produit, immédiatement, vous obéissez, la voix de Dieu devient plus claire. Lorsque Dieu, et c'est toujours le Seigneur qui prend l'initiative, c'est lui qui nous attire. Si on sait reconnaître ce faible murmure de Dieu dans notre cœur, lorsqu'il dit Laetitia, Laetitia, et
tu réponds. À chaque pas que tu fais vers le Seigneur, sa voix devient plus claire jusqu'à ce qu'il te révèle pleinement ce pourquoi il t'appelle. Voyez? Moïse n'est pas monté sur cette montagne pour rien. Il ne s'est pas rapproché de cette montagne en sachant ce qu'elle était pour rien. Et tout à coup, Dieu lui fait un signe. Et regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je veux le faire. Donc il se détourne et il s'en va en direction de ce qu'il a vu. Il va dans la direction, il répond à cette invitation de Dieu. Il dit, je veux le faire. Donc il se détourne et il s'en va vers le buisson. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Regardez le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Là, on a l'impression que le Seigneur regardait la scène pour voir quelle serait la réaction de Moïse. Et tout à coup, le Seigneur voit que Moïse s'est détourné pour le voir. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu l'appela. À ce moment-là, Dieu l'appelle. Il l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et Moïse répondit, me voici. Me voici. Et là, une nouvelle étape de sa vie va commencer. Soyez attentifs aux appels du Seigneur. Dieu ne crie pas dans un premier temps. Il murmure et il attend de voir si on se détourne pour s'approcher. On ne se détourne pas, il attend. Quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années plus tard, il revient et il murmure à ton oreille, Jean-Philippe. Viens. La manière dont on le ressent, c'est que tu sens tout à coup monter dans ton esprit comme une envie de prier, une envie de passer du temps avec le Seigneur, une envie de se rapprocher de quelque chose qui se lève, qui n'est pas de ton initiative, que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas demandé. Il y a quelque chose qui monte. Dieu t'attire. Il dit, viens. Ouais. Et si tu réponds en faisant un pas, tiens, ce soir je m'isole et je vais prier et passer du temps dans la présence du Seigneur. Et là, j'ai fait un pas et sa voix devient plus claire. Et le processus peut être long, ça peut durer une semaine, un mois, des années. Mais tant qu'on fait ce pas vers le Seigneur, et à chaque fois qu'on fait le pas, il nous donne la grâce pour faire le deuxième pas. Ouais. On n'est pas toujours sensible à ces invitations de Dieu. On n'est pas toujours. Et quand vous vous habituez à ça, il arrive un moment où vous arrivez à reconnaître quand Dieu vous appelle à la prière. Il y a des moments où on discute et puis tout à coup, quelque chose monte dans votre esprit et vous reconnaissez la voix du Seigneur. Et ceux qui sont entraînés à ça, ils s'isolent à ce moment-là immédiatement. Parce que Dieu appelle. Dieu appelle. Ouais. Et ils se mettent dans la prière. Seigneur, me voici. Me voici. C'est ça qui fait qu'on a une histoire dans notre marche avec Dieu. Une histoire qui peut être racontée. Comme on peut lire la vie de Moïse. Je vais lire un deuxième, toujours dans Exode chapitre 3. Je vais lire du verset 5 au verset 8, au verset 10. Moïse va découvrir quelque chose alors que Dieu lui parle. Et c'est de ça dont je veux parler. J'espère que j'accélère un peu. Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris
que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le libérer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse découvre, à travers ce que Dieu lui dit, Moïse découvre que Dieu a un besoin. Dieu a un plan. Dieu a un projet. Dieu est à l'œuvre, il est en mouvement. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Dieu avec Abraham, vous savez que Dieu est entré avec Abraham dans une alliance et que vers la fin de la vie d'Abraham, Dieu lui a prédit que son peuple, sa descendance, serait en Égypte, esclave pendant 40 ans, 400 ans. Et qu'au terme de ce temps d'esclavage, qu'il le ferait revenir. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Dieu le connecte à une histoire qui a commencé avant même que Moïse n'existe. Le plan de Dieu. Et Moïse va découvrir bientôt ce que signifie servir le Seigneur. La dernière fois, quand je parlais des principes du service, un des principes que j'ai évoqué, c'est que l'œuvre appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui l'a initié. Servir le Seigneur, ce n'est pas prendre l'initiative de faire quelque chose qu'on offre à Dieu, c'est de découvrir ce que Dieu est en train de faire et de le rejoindre pour le faire. C'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui agit et qui nous révèle ce qu'il fait et nous montre notre contribution dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Notre vie n'aura pas de sens si elle ne répond pas à quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Les 40 premières années, les 80 premières années de la vie de Moïse. Ouais. Notre vie sera juste une juxtaposition d'événements sans fil conducteur si elle n'est pas la réponse à un projet que Dieu a résolu en lui-même, dont il est l'initiateur et qu'il a mis dans nos cœurs. Et notre vie devient le moyen par lequel la pensée éternelle de Dieu se concrétise dans ce monde. Voilà la vocation de l'homme. Être dans le temps le reflet d'une pensée éternelle qui est dans le cœur de Dieu. C'est d'ailleurs, ça a été le sens du ministère de Jésus lui-même. Il est venu nous montrer en chair, dans le temps, dans notre monde, des choses qui existent éternellement dans le Père. Et c'est ça la signification de notre vie. Chacun de nous, on a une dimension du plan de Dieu dont on est censé être l'incarnation. Que notre vie doit être une histoire que Dieu écrit depuis le ciel. Ouais. Et ça change la notion qu'on a du service. Que ce n'est pas juste donner au Seigneur de mon temps ou donner au Seigneur de mon talent, mais c'est ma vie qui est l'instrument de son service. Ma façon de vivre et ma vie va prendre la forme du service auquel Dieu m'appelle si je marche en obéissance à son appel. C'est notre vie dont il est question, qui devient le moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté. Notre vie. Si l'appel de Dieu dans ta vie n'affecte pas ton emploi du temps, n'affecte pas comment tu gères tes enfants, comment tu gères leur emploi du temps, n'affecte pas tes loisirs, n'affecte rien de ta vie, c'est que c'est la preuve. C'est la preuve que tu n'es pas rentré pleinement dans ta vraie vocation. Ouais, dans ta vraie vocation. Le service de Dieu redéfinit qui on est et comment on voit le monde. Parce qu'on le voit selon le fardeau et la vision de Dieu. Et notre propre épanouissement personnel
va se trouver à l'intérieur du service de Dieu. Ouais. Ça change tout. Ça change tout. Donc Dieu dit à Moïse, je suis venu faire quelque chose. Je suis venu délivrer le peuple. Et regardez ce qu'il lui dit au verset 9. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Maintenant, va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Au début, Dieu dit, je suis venu délivrer mon peuple. Ensuite, il dit à Moïse, va et va les délivrer. La volonté de Dieu et la vie de Moïse deviennent une chose. La vie de Moïse devient la volonté de Dieu qui se manifeste. Ouais. Il devient le serviteur de Dieu. Il met sa vie au service du plan de Dieu. C'est en cela qu'il dit Moïse, mon serviteur. Celui dont la vie a permis à ce que ma volonté s'accomplisse. Et vous verrez qu'à partir de cet instant, la vie de Moïse, c'est la Bible. Ouais. Et quand on lit d'ailleurs sa vie, on ne sait plus trop sa vie personnelle où elle est. Et pourtant, il en a eu. Mais l'essence de sa vie est devenue toute la révélation et tout ce qui est sorti de son ministère. C'est ça qui est devenu sa vie. C'est ça qui est devenu sa vie. Ouais. Et ce n'est pas vrai que pour Moïse, c'est vrai pour nous. Lorsqu'on nous observe comment on traverse ce monde, ceux qui nous observent devraient voir se dérouler devant eux une histoire que Dieu écrit. Quelque chose qu'on peut raconter. Ouais. Quelque chose qu'on peut raconter. Que ça révèle quelque chose qui est de Dieu. Avec un fil conducteur. Ouais. Avec un fil conducteur. Amen. Vous êtes là? Okay. Si vous lisez Hébreux, on ne va pas le faire, mais je vous engage à le faire. Lisez Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, on a une liste de ce qu'on appelle les héros de la foi. Lisez bien du début jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant la vie de ces hommes et des femmes, de ces femmes, en fait, ce que vous lisez, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Ouais. Faites l'exercice, vous allez être surpris de le voir. La vie de ces hommes révèle le plan de Dieu au fil de l'histoire. Ils n'étaient pas là pour eux-mêmes. Ils étaient chacun un bout de quelque chose que Dieu déroulait depuis le ciel. Et ils ont prêté leur vie au Seigneur pour que cette chose-là soit manifestée dans ce monde. Ouais. Et quand vous lisez cette histoire, vous verrez qu'il y a lorsqu'il est question d'Abraham, il y a un pavé comme ça, et puis l'autre pavé qu'on retrouve, c'est lorsqu'il est question de Moïse. Parce qu'avec Moïse, le plan de Dieu prend une dimension importante. Et dès le chapitre 12, nous entrons dans l'histoire, entourés d'un si grand nombre de témoins. Pressons, courons devant la carrière qui nous a été offerte. On est dans le même plan. Oui, le même plan qui se déroule. Le service, c'est ça. C'est de découvrir et de comprendre ce que Dieu est occupé depuis la création en train de faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous arrivez dans une église, vous arrivez dans une école, une nouvelle école, vous arrivez dans un nouveau quartier, dites-vous que Dieu a des projets, avant même que qui sont déjà en cours dans ce lieu-là, pour lequel vous avez peut-être une contribution. Donc quand on arrive dans un lieu comme ça, la première chose à faire, c'est d'entrer dans un temps important et long dans la durée de prière, mais une prière qui consiste à dire, Seigneur, montre-moi ce que tu es en train de faire dans ce lieu où tu m'as implanté. Montre-moi.
Pourquoi? Pour que ma vie dans ce quartier, dans cette église, réponde à ton plan. Que ce ne soit pas une vie que je vis juste comme ça. Je suis là et puis je vis. Mais que ma vie serve ta cause et qu'elle produise ta volonté. Ouais. C'est comme ça qu'on a une histoire avec Dieu qui peut être racontée. Ouais. Quand on vient de connaître le Seigneur, qu'on est jeune dans la foi, évidemment, là, ce que je dis là, je parle plus à ceux qui sont dans le mouvement depuis un moment. Ouais. Il arrive un moment où chacun de nous, on doit être capable de nous asseoir et de dire, voilà comment j'ai marché avec Dieu les 5 dernières années, les 6 dernières années, les 2 dernières années. Dieu m'a parlé, m'a montré ceci, voici où j'en suis. Il doit y avoir une histoire avec Dieu. Sinon, ça dit quelque chose de notre relation avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on vit notre vie et puis on donne un peu de temps au Seigneur quand on peut. Mais la Bible nous dit, si un seul est mort, tous donc sont morts. Et ils sont morts. Et s'ils sont morts, c'est pour qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais pour qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ouais. C'est notre statut quand on vient dans le Seigneur. Parce que notre vie ne nous appartient plus. Et je vais ok. Je vais passer à autre chose. Je vais vous lire d'autres passages. Il y a faut pas que ce que je dise là, que ça paraisse trop dur. C'est trop dur? Non, ça va? Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Je vais lire. Prenez, c'est Jésus qui parle. Ensuite, je reviendrai à Moïse. Vous allez voir que Moïse, puis je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce passage. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Je le prends. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus nous révèle dans ce passage que l'âme de l'homme ne peut trouver du repos que lorsqu'il rentre dans le service de Dieu. Le repos dont il est question ici, ce n'est pas un repos physique, c'est le repos de l'âme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que, voilà, de ne pas avoir le repos, d'avoir l'impression, est-ce que ma vie sert à quelque chose? Quel est le sens de tout ce que je fais? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Ouais. Le repos vient du service. C'est là que tout à coup, on a le repos parce que on vit notre vie dans la direction du plan de Dieu. Donc il n'y a plus de tension. Le trouble, ce qui trouble notre esprit vient de cette tension-là. Parce qu'on veut prendre une vie qui ne nous appartient plus pour faire ce qu'on veut. On veut vivre notre vie comme si elle nous appartenait toujours. Et du coup, il y a une tension. Il y a une tension parce que cette vie est censée servir autre chose. Et nous, on veut l'utiliser comme si c'était encore notre vie. Et ça crée une tension. La seule façon de sortir de ça, le Seigneur nous dit, venez et prenez sur moi, sur vous mon joug, recevez mes instructions. Et il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ouais. Le repos est dans le service. Exode chapitre 33. Je vais lire du verset 13 au verset 14. Exode 33,
13, 14. Regardez ce que dit Moïse au Seigneur et ce que le Seigneur lui répond. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes projets, fais-moi connaître ta pensée, fais-moi connaître ton plan. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voilà la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et ceux qui connaissent la vie de Moïse savaient que ce n'est pas du repos physique dont il est question. Moïse était un homme très occupé jusqu'à la fin de ses jours. Mais il avait le repos parce que sa vie répondait à la volonté de Dieu et que Dieu était avec lui. Ouais. On trouve du repos dans la mesure où notre vie s'aligne par rapport à ce que Dieu attend. Si on le fait un petit peu, on aura un peu de repos. Si on le fait beaucoup, on a beaucoup de repos. Si on ne le fait pas, on n'a pas de repos du tout. Ouais. Donc ça signifie qu'on peut, chacun de nous, nous pouvons donner une direction totalement différente à notre vie. Totalement différente. On peut se mettre dans la direction du courant de la volonté de Dieu et trouver le repos que chacun de nous, et Dieu sait qu'on cherche tous un peu de repos, un peu. Et Dieu nous dit ce repos-là est possible. Ce repos-là est possible. Oui. Mais ce repos est lié à notre... La raison pour laquelle c'est lié au service, si vous lisez dans Hébreux chapitre 4, verset 16, où la Bible dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secouru, pour trouver grâce et miséricorde et être secouru dans vos besoins. » La raison pour laquelle c'est lié au service, c'est que la grâce qui nous procure ce repos est administrée par un trône et que ce trône a une volonté, ce trône a un plan et que l'approvisionnement de grâce qui vient, elle vient par rapport à ce plan-là. Ouais. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui est... c'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Je parle là de la grâce dans le service. Comme je disais la dernière fois, je ne parle pas de la grâce par laquelle on est sauvé. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé pour entrer dans le service. La vocation, lorsque vous regardez, si on regarde Jésus par son... Ouais, je fais un peu, je fais une digression, on dit, c'est une digression qu'on dit. Jésus, dans l'œuvre de la croix, va s'arrêter, il va faire trois, je prends l'image d'un bus ou d'un train qui fait des arrêts, d'accord? Il va faire 3 arrêts principaux dans ce chemin vers la rédemption. Sa mort. Et à chaque acte de Jésus, c'est une déclaration. Dieu nous parle. D'accord? Par exemple, la mort de Jésus, c'est le moyen par lequel Dieu déclare très clairement que l'homme ne peut pas être juste par ses propres moyens. Le fait que Jésus soit mort à la croix pour nous tous signifie que Dieu condamne tout homme, que soit son niveau d'éducation, de culture ou de justice. Aucun homme n'est à la hauteur de la justice que Dieu attend. Et la seule façon dont on peut rentrer en relation avec Dieu, c'est que Dieu lui-même nous fasse don de cette justice. Voilà le message de la mort du Christ. Ensuite, il y a sa résurrection et le fait que Jésus ait son intronisation. Donc, l'intronisation de Jésus, c'est le terminus. C'est le terminus. Il arrive et il s'assoit. Et la Bible dit que Dieu nous fait asseoir avec lui. Donc, c'est le terminus. Donc, c'est cette position qui est censée nous révéler où est-ce que Dieu nous amène. C'est quoi la fin de ce voyage? Quelle est la signification de ce terminus? La signification de ce terminus, c'est le service.
nous sommes assis avec lui sur un trône de service. Parce que Dieu a fait de Christ le ministre de son sanctuaire, le principal sacrificateur de son temple. Et de fait, nous sommes devenus sacrificateurs pour Dieu, du fait de notre association. Et c'est ça qui révèle notre vocation. Dieu nous a créés pour que sur cette terre, on soit le réceptacle et l'instrument de son royaume. L'homme est créé pour servir la volonté. C'est la signification de son existence. Créant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme, la référence de l'homme, c'est Dieu. Ouais. On dit, ah, lui, il est bien, il est bien. En fait, si on veut comparer pour savoir si quelqu'un est bien, il faudrait le comparer par rapport à Dieu. C'est ça que je veux dire par là. C'est la référence pour l'homme selon, c'est Dieu. Ouais. Amen. Je me suis un peu éloigné de mon propos. Donc, je vais arrêter ici. Je finis sur l'exhortation qu'il y a dans Romains 12, verset 1. Et si vous êtes d'accord, je vais vous demander de vous lever parce qu'on va enchaîner immédiatement dans un temps de prière. Si Sarah ou Jean-Philippe, si quelqu'un peut jouer quelque chose, ce serait bien. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu, le sacrifice devient une chose sainte. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu, elle devient une chose sainte, dédiée à Dieu. Le Seigneur veut qu'on s'offre à lui et qu'on ne s'appartienne plus à nous-mêmes. Sauf que nous, on est des sacrifices vivants, donc c'est notre vie qui ne nous appartient plus. Et Paul dit, je vous exhorte à le faire, parce que dans le service du Seigneur, c'est un choix que chacun va devoir faire de façon volontaire. C'est moi, c'est chacun de nous qui dit, Seigneur, je veux me détourner pour voir cette grande vision. Un choix qui ne peut pas être imposé par Dieu. C'est une décision personnelle, sans contrainte, que chacun dit, Seigneur, je viens. Et c'est le test de notre confiance en Dieu. Dieu, est-ce que j'ai suffisamment confiance dans le Seigneur pour lui dire, je meurs à moi-même et ta vie devient ma vie? Ça réveille plein de choses. Et moi, et mes enfants, et mes projets. Jésus dit, celui qui meurt vivra. Dieu ne vient pas nous déposséder des choses pour nous faire du mal. Il vient au contraire nous donner la vie. Mais pour ça, il nous demande de lui faire confiance et d'accepter de mourir pour qu'il nous fasse vivre. Qu'il nous fasse rentrer dans la réalité de notre vie. Vous voyez, ça passe par cette marche, ça passe par cette décision. Personne ne peut l'imposer à personne. Et ça n'a de valeur aux yeux de Dieu que si c'est volontaire. Je vous invite chacun à prier. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur pour vous-même. Et dites au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de répondre oui. J'en ai pas la force. J'ai peur, Seigneur, de dire oui et de ne pas y arriver. Mais aujourd'hui, je le dis quand même. Oui, Seigneur, par ta grâce, je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Fais-moi voir tes voies. Fais-moi connaître ta pensée, Seigneur. Et donne-moi la grâce nécessaire, Seigneur, pour que mon cœur prenne la forme que tu attends.
administre-moi la grâce qui fait que je devienne la femme et l'homme que tu attends. Oh, que chacun parle à Dieu. Demandez au Seigneur, répondez à ce petit murmure de Dieu. Dites-lui oui. Et sa voix deviendra plus claire. Faites le premier pas, dites-lui oui, Seigneur. Sa voix deviendra plus claire. Et le Seigneur dit, je serai avec toi et je te donnerai du repos. Notre Dieu est fidèle. Oh Jésus, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que c'est que vous avez peur de perdre? Jésus dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Dieu est fidèle. Le moment est venu de dire oui, Seigneur. On ne peut pas continuer à tourner en rond. Le temps passe et il passe vite. Le temps passe et il passe vite. Oh Jésus, c'est vrai. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, je te demande, remplis maintenant les cœurs, Seigneur, de ceux que tu appelles, touche-les. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Sans ta grâce, nous ne pouvons pas, Seigneur, avancer. Touche les cœurs de ceux que tu appelles. Touche-les, Seigneur. Touche-les maintenant, Seigneur. Touche-les maintenant, Seigneur. Oh oui, Seigneur, touche-les. Donne la grâce. La grâce, Seigneur, qui permet de faire ce pas vers toi. La grâce qui nous rend capables de dire oui, Seigneur. Touche par ton esprit. Remplis les cœurs, Seigneur, par ton esprit. Car nous ne pouvons rien jusqu'à ce que ton esprit soit déversé d'en haut sur nous. Et que nos déserts se transforment en vergers. Seigneur, déverse ton esprit dans nos cœurs. Déverse ton esprit dans nos cœurs. Déverse ton esprit dans nos cœurs. Et que cette flamme brûle à nouveau. Qu'elle brûle à nouveau, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, la présence du Seigneur est là au milieu de nous. Ouvrons nos cœurs et recevons de sa part ce qu'il nous donne par son esprit. La présence du Seigneur est là au milieu de nous. Laissons le Seigneur toucher nos cœurs. Laissons le Seigneur ouvrir dans nos cœurs qu'il fasse couler ce fleuve d'eau de la vie. Qu'il fasse couler cette vie qui est plus forte que la mort. Qui est plus forte que ce qui nous a retenus toutes ces années. Que cette vie coule dans nos cœurs. Et qu'elle nous libère. Qu'elle nous libère. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois toute l'adoration, Seigneur. Reçois toute l'adoration, Seigneur. Reçois toute l'adoration, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te louons.